Parlons donc du piège numéro 2, le manque de structure. À première vue, cela paraît être formidable. Vous êtes enfin libre. Vous n'avez plus à faire de navette pour aller au même endroit jour après jour et après jour. Vous n'êtes plus relégué à rester dans votre petit bureau à cloison ou enchaîné à votre bureau entouré par les 4 mêmes murs. Et il n'y a personne à qui vous devez dire oui, remettre des rapports ou qui est toujours là à vous surveiller. Vous n'avez pas besoin de téléphoner si jamais vous allez arriver en retard ou demander pour prendre des vacances ou même pour aller à un rendez-vous médical. Vous êtes libre. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez lorsque vous le souhaitez et de la façon dont vous le souhaitez. Et pour le nouvel entrepreneur, c'est terrible. C'est terrible car c'est un territoire complètement étranger qui peut être incroyablement inconfortable. Tout au moins, les comportements, les disciplines et les systèmes de motivation personnelle et d'auto-responsabilisation ne sont pas développés. Pensez-y. Pour la plupart des gens, leur vie entière a été rigoureusement structurée. Lorsque vous étiez à l'école, on vous a dit combien d'unités vous deviez avoir pour obtenir tel ou tel diplôme. On vous a remis un programme avec des attentes précises, des délais stricts et vous étiez testé sur vos performances. Vos résultats vous étaient remis en noir sur blanc sur votre feuille d'examen. Lorsque vous avez quitté l'école et obtenu un emploi, on vous a dit où vous asseoir, quand vous y asseoir, pour combien de temps, quand aller déjeuner et quand revenir, et exactement ce que vous deviez faire lorsque vous étiez assis à cette place. On vous a remis un descriptif de poste et vous étiez redevable de rapports de progression réguliers. Et tout ceci sous l'œil vigilant et constamment ouvert de quelqu'un employé simplement pour vous surveiller ou, je cite, vous superviser. Ces comportements, formations, conditionnements et routines ont été développés sur 10, 20, 30, peut-être même 40 ou 50 ans. Vous pouvez voir pourquoi, lorsque tout ceci est supprimé et que le nouvel entrepreneur se tient debout, sans toute cette rigoureuse structure, il peut paniquer ou être totalement improductif. Il essaie de convertir la table de cuisine en un bureau. Ses collègues de travail sont le frigo, la télé, le canapé ou les enfants qui ont toujours besoin de quelque chose et qui ont maintenant un domestique toujours disponible. Et sans patron pour les pousser à produire des résultats, la plupart des gens finissent par justifier leur, je cite, travail en devenant des experts sur les produits ou en faisant des listes et préparant des documents ou simplement en continuant à se préparer et ils ne passent ainsi jamais à l'action. On dirait qu'ils ont travaillé toute la journée mais ils n'ont en fait jamais fait les bases d'introduire le produit ou l'opportunité à une nouvelle personne avec l'aide d'un outil bien sûr ou de faire un suivi sur quelqu'un contacté plus tôt. Ne confondez jamais activité avec productivité ou mouvement avec réalisation. Il y a une grosse différence. De toute façon, après quelques semaines ou mois à se complaire de cette manière, la plupart retournent en courant à leur vie en entreprise car même si c'est un mauvais environnement, c'est un environnement familier et celui au sein duquel ils ont grandi et se sont habitués depuis des décennies. Est-ce que cela a du sens ?